Salut à tous, Dieu vous bénisse. Et c'est un plaisir encore d'être là. N'oubliez pas, on est sur la Bible, mon dictionnaire. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez faire vos questions, c'est très important pour nous. Et vos commentaires, c'est très important pour nous. N'oubliez pas, on est dans le livre de Genèse, on est en train de travailler le livre de Genèse. Je vous invite à nous suivre et c'est très important pour mieux comprendre le livre de Genèse. Aujourd'hui, je viens de dire quelque chose et je viens parler d'un prophète. Je viens parler d'un prophète et qui a son livre dans la Bible que l'Église a méprisé. Mais avant de parler de ce prophète, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai remarqué en ce jour-ci. J'ai remarqué que les prophéties du livre de l'Apocalypse, les prophéties de Jean, sont en train d'accomplir aujourd'hui. Et si on prenait comme exemple, il y a la marque de la bête. On dit que quand quelqu'un possède cette marque, quand quelqu'un accepte cette marque, il peut fonctionner, il peut manger, il peut faire ce qu'il veut. Et tandis que les autres qui ne l'ont pas accepté, les autres qui ne veulent pas de ce sceau, vont avoir à souffrir parce qu'ils n'ont pas accepté avec ce sceau. Alors, si on ne l'accepte pas, on va souffrir. Si on l'accepte, on ne va pas souffrir. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend un vaccin. Si on accepte le vaccin, on va vivre à l'aise, on va pouvoir voyager, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, hein, on va manger, mais si on ne l'accepte pas, on va souffrir, ok? On va souffrir. Et c'est la même chose, hein? C'est la même chose parce que c'est juste, on ne dit pas, comment je pourrais dire, on ne dit pas le sceau de la marque, le sceau de la marque de la bête. Si on dit le sceau, ça va être un peu difficile pour que les gens acceptent cela. Hein? On va tous comprendre que les choses de l'Apocalypse sont en train d'accomplir. Je ne vais pas participer parce que je veux monter au ciel. Je vais aller avec mon Père, avec Jésus. OK? Alors, si on dit le sceau, ça va être un peu difficile de trouver des gens qui ont de bonne volonté pour accepter ça. Alors, ils disent un vaccin. Un vaccin, si on a ce vaccin, du moins, je pourrais dire que le vaccin joue le même rôle avec la marque de la bête. OK? Le vaccin joue le même rôle. Différent nom, mais le même rôle. Je voudrais dire que Jean est un prophète et un grand prophète. Il a pu voir des choses extraordinaires, des choses 2000 ans après lui, ok? Des choses 2000 ans après lui. Jean est un prophète qui a vu des choses majeures, des choses plus grandes que lui, ok? C'est un grand prophète, ok? C'est pourquoi l'Église a vraiment, vraiment peur du livre de l'Apocalypse. On a peur de ce livre, on a peur de l'interpréter parce que c'est un livre de prophète, c'est un livre qu'un prophète a écrit, on doit en avoir peur. Ah, c'est ça, alors c'est compréhensible, ok? Ok? Je comprends cette partie-là, je comprends, et c'est un livre de prophète. On doit le respecter, ok? Alors, maintenant, la question que j'ai, du moins, c'est pas une question, c'est pas encore une question. Je voudrais dire que s'il y a un prophète dans la Bible, s'il y a un autre prophète dans la Bible qui est comme Jean, qui écrit comme Jean, qui voit de loin, qui peut voir des choses extraordinaires, des choses plus grandes que lui, des choses des années. S'il y a un prophète comme ça dans la Bible, s'il y a un autre prophète comme ça dans la Bible, on devrait le respecter. On devrait respecter ses écrits. On devrait lire ses écrits, avec plus de précision, ok, avec plus de lumière, cherchant la lumière de Dieu. De la même façon qu'on a peur du livre de Jean, on devrait en avoir peur du livre de ce prophète-là, s'il y en a. Je vais vous demander maintenant, vous avez déjà entendu parler d'un prophète dans la Bible qui a vu comme Jean a vu? 2000 ans après lui. Alors ça, c'est une question pour vous. Alors, pour moi, je pourrais dire que, à la vérité, je sais. Je connais un prophète qui a vu des choses extraordinaires. OK? Il a des livres dans la Bible, mais on l'a méprisé. On a méprisé ces livres. Et ces livres n'ont pas de valeur.
Ces livres n'ont pas de valeur. Ces écrits sont lits comme des histoires, comme des petites histoires, ok? Alors, c'est pourquoi, je pourrais dire que c'est pourquoi que l'Église n'a pas sa valeur aussi, et le christianisme n'a pas sa valeur, parce qu'on a méprisé ce prophète-là. Ce prophète, c'est le prophète de la création. C'est le prophète de la création, c'est le prophète qui a écrit le livre de Genèse. C'est le prophète de la création, c'est le livre de la création. Le livre de Genèse, c'est le livre de la création. Qui a écrit le livre de Genèse? C'est Moïse. Vous allez me dire que, comment, je ne comprends pas. C'est très simple. Moïse était un prophète. Je sais que vous le savez très bien. Moïse était un prophète. Moïse a écrit le livre de Genèse. Moïse n'a pas vécu dans le temps de Genèse. Moïse n'a pas vécu dans le temps de Genèse parce que Adam lui-même ne peut pas expliquer la création. Adam, qui était dans la création, ne peut pas lui-même expliquer la création. OK? Alors, comment Moïse a pu expliquer cela? OK? C'est des choses prophétiques. C'est des choses qui n'est pas comme quoi. Ce ne sont pas des choses qu'il a vues physiquement. Des choses qu'il a vécues. Non. Ce sont des choses que Dieu lui a révélées. Comme Dieu a révélé au prophète Jean. Alors, de même que l'Église en a peur du livre de Jean, on devrait en avoir peur du livre de Genèse. C'est très important. Hein? On devrait aussi en avoir peur d'interpréter comme Jean, et je vais dire cela, comme Jean avait du mal d'interpréter. Il y a des images qu'il nous montre. Ce sont des choses qu'il essaye d'interpréter parce que ce sont des visions. C'est une vision, il essaie d'interpréter. Ainsi, pour Moïse a essayé d'interpréter ces visions. Tandis que nous, ce que nous faisons, c'est interpréter ce livre, le livre de Genèse, comme un livre de Timalis, ok? De Timalis et Bouki, avec Bouki, ok? C'est un problème pour nous. C'est pourquoi l'Église n'a pas son importance. Le christianisme n'a pas son importance. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Okay? C'est pourquoi on parle de la création, on ment de la création. On croit que quand Moïse a touché Adam et Ève, le père de Caïn et de Abel, on croit que c'est le père de l'humanité. On croit que Adam et Ève, c'est le père de l'humanité. Ça, c'est un mensonge. C'est parce qu'on a mal interprété le livre de Genèse qui nous a permis, la raison est la mésinterprétation du livre de Genèse. Okay? Maintenant, comment peut-on comprendre? Comment peut-on expliquer les gens qui allaient tuer à Caïn? Parce que Caïn en avait peur après le péché. Caïn en avait peur. Caïn a dit qu'ils vont me tuer. Ils vont me tuer. S'ils me rencontrent, ils vont me tuer. OK? Dieu a déposé un signe sur Caïn et Dieu a dit personne ne va tuer. OK, vous connaissez l'histoire. Parce que ce sont des histoires. Hein? Ce sont des histoires. Tout le monde, ce sont des histoires. Hein? Vous croyez que quand Caïn, avec l'offrande de Caïn, c'était parce que le cœur de Caïn n'était pas dans l'offrande. Ça, c'est ta croyance. C'est ce que vous croyez. C'est pas ce que la Bible... Ça n'est écrit... Ça n'existe pas dans la Bible. OK? Ce que vous croyez n'existe pas dans la Bible. C'est votre croyance. C'est votre croyance. Ce sont des mésinterprétations. On ne peut pas expliquer qui était Nod, d'où venait Nod, qui a créé Nod. Parce qu'après le péché de Caïn, Caïn allait habiter dans le pays de Nod. On ne peut pas expliquer cela. On ne peut pas expliquer la femme de Nod. Parce que Dieu a créé Adam et Ève, et Adam et Ève a donné naissance à Caïn et à Abel. On ne peut pas expliquer les autres gens. Parce qu'on a menti sur le livre de Genèse. On l'a interprété comme un petit livre, un livre d'histoire. Ça, c'est notre problème à nous. C'est pourquoi les évolutionnistes ont toujours raison sur nous. Ils ont toujours raison. Ils peuvent expliquer
leurs histoires, leurs croyances, tandis que nous ne pouvons pas expliquer. Il y a des choses qu'on dit qu'il faut attendre à Dieu. Il faut attendre à Dieu quand on arrive dans le ciel, on va demander à Dieu et Dieu nous va faire des réponses. Ça, c'est une autre contradiction, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, et dans le vidéo que j'ai fait. Je dis que c'est une contradiction parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu, Jésus nous a laissé son Esprit et Dieu est Esprit. Dieu est avec nous. Dieu, c'est une contradiction quand on dit quand on arrive dans le ciel, Dieu nous va expliquer. Non, non, non. Dieu veut que nous soyons éclairés ici. OK? Parce que nous sommes la lumière. Il est dit que nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. OK? Comment maintenant cette parole, j'ai vu des publications, des gens qui publient des choses à ce propos, disant que pourquoi d'où venaient ces gens-là, la femme de Caïn, d'où venaient ces gens-là, qui les a créés, ok? Des gens qui posent ces questions-là. Mais l'Église ne veut pas répondre à ces questions. Ils attendent à Dieu. C'est un problème, hein? C'est une mésinterprétation du livre de Genèse. On l'a mal interprété, on a appris les histoires, les choses que Moïse a vues pour exprimer, pour expliquer ce qu'il a vu dans les révélations que Dieu lui a données, parce que Dieu s'est révélé à Moïse. On a cru que c'est aussi simple que ça, on les a pris pour expliquer. Pour raconter. Non, c'est un problème. C'est un problème. OK? Je vous invite à être là. C'était comment je pourrais dire? Et c'était tout cela, c'est comme des introductions. On va entrer en profondeur dans le livre de Genèse pour expliquer ce que exactement il signifie. Quand vous voyez quelque chose, que vous voulez une réponse, vous pouvez me laisser un commentaire. On va vous aider. Okay? On va vous aider. Par la grâce de Dieu, on va vous aider. Quand vous voyez quelque chose, par exemple, la question sur Adam et la question sur Caïn, comme je viens de le dire, que si vous croyez que Adam est le père de l'humanité, vous mentez vous-même. OK? Pour cela, vous allez avoir des questions. OK? Vous pouvez me les faire dans les commentaires. Je vous attends et on va discuter ensemble. Merci. N'oubliez pas, on est sur la Bible, mon dictionnaire. Ou quand vous avez des questions, vous pouvez chercher dans ce dictionnaire. C'est très important. Hein? Merci. Et merci pour ceux qui étaient là à me suivre. C'était un plaisir. Et bye.